Donc, petit 1, Werkstudent. Normalement, pour le Werkstudent, tu travailles dans une entreprise. Cela, c'est la différence avec le LAGA. Tu travailles dans une entreprise. Certes, tu n'es pas employé à temps plein, mais tu es un employé. Tu es ce qu'on appelle un working student en anglais. Donc, tu travailles dans une entreprise à côté de tes études et ton arbeitgeber est conscient que tu es également étudiant et on va te donner des tâches qui passent avec les étudiants. Second avantage, c'est que tu as la possibilité d'avoir une expérience professionnelle dans ton domaine. C'est-à-dire, si c'est que tu es informaticien comme moi je l'étais, tu vas pouvoir avoir un Werkstudent en informatique et commencer déjà à voir comment ça sera lorsque tu seras travailleur full-site, c'est-à-dire lorsque tu seras ingénieur à temps plein. Tu peux commencer à te familiariser, commencer à agrandir ton carnet d'adresse parce que tu te comportes généralement bien dans une entreprise. Ils sont prêts à t'embaucher lorsque tu auras fini tes études. C'est généralement ce qu'ils veulent. C'est même à la base pour la raison pour laquelle ils offrent les positions de Werkstudent aux étudiants. C'est dans l'espoir que l'étudiant qu'ils vont former pendant ses études pourra directement travailler pour eux lorsqu'il aura fini ses études. Ils ne vont pas perdre beaucoup plus de temps à t'expliquer les choses parce que tu seras en interne depuis longtemps et tu auras gardé la culture de l'entreprise en fait. Donc, c'est un point très important. Par exemple, chez nous, j'étais à l'université de Kaiserslautern et chez nous, c'est beaucoup théorique, c'est la théo. On faisait beaucoup de théorie et tu étais obligé en fait de chercher un Werkstudent à côté pour pouvoir avoir de l'expérience pratique. Il n'y avait pas le pratique comme chez nous. Du coup, chacun des étudiants, ou du moins chacun des personnes de ma promotion s'arrangeait à avoir des Werkstudent et c'est là-bas qu'on apprenait les nouvelles choses. C'est là-bas qu'on apprenait les choses comme comment utiliser les JavaScript, Node.js, Python et tous ces trucs-là. À l'université, on voyait beaucoup plus la théorie, beaucoup plus de comment est-ce que les langages de programmation fonctionnent, comment est-ce que la machine fonctionne, quels sont les concepts mathématiques derrière tout ce fonctionnement. Et le Werkstudent, c'est maximum 20 heures par semaine lors de la période de classe. Et lors de la période des Vorlesungen Freizeit, c'est maximum 40 heures. Mais à cette période-là, tu vas devoir t'arranger avec ton arbeitgeber parce que certains ne donnent pas, ne permettent pas cela. Mais pour ceux qui... Et l'avantage, après Corona, on a augmenté également le Mindestlohn à 12 € l'heure. Mais de nos jours, vous avez les Werkstudents de 15 € l'heure, 20 € l'heure même. Donc imagine, tu as 20 € l'heure et tu fais 20 heures par semaine. Ça veut dire que tu as en taux environ 400 € par mois, par semaine. Maintenant, quand tu fais 400 € fois 4, ça fait 1600 € par mois que tu as brutto. Si on te coupe tes Steuer et tout, tu as 1300 € par mois. C'est énorme en fait. Et pendant les périodes où vous n'aurez plus cours, c'est-à-dire après, pendant les périodes des classes ou bien pendant vos congés, tu peux discuter avec ton arbeitgeber et il te permet de travailler jusqu'à maximum 40 heures la semaine. C'est-à-dire tu travailles vraiment comme un ingénieur en temps plein, full-time. C'est-à-dire tu vas faire 8 heures chaque jour. Dans ces cas-là, tu prends maintenant la somme qu'on vient de calculer, là, tu multiplies par 2. Donc si j'étais à 1300, tu peux avoir facile 2600. Et comme il dit, c'est très avantageux. Quand tu as 2600, non seulement c'est un peu comme si tu partais faire le ferien job à OV, je sais pas trop, mais tu gagnes encore en expérience beaucoup. Et généralement, ça compte lorsque tu travailles temps plein. Tu gagnes beaucoup en expérience, énormément. Donc c'est un deux en un. Non seulement tu gagnes en expérience pratique, mais tu gagnes également de l'argent. Et généralement, tu ne fais pas des travaux qui sont assez physiques. C'est-à-dire, tu es juste dans ton bureau, pour ceux qui vont aller en présentiel, ou alors pour ceux qui ont la chance d'avoir un truc home office. Tu es dans ta maison chez toi, tu te lèves le matin et tu travailles. Tu as la possibilité de travailler à minuit pour faire ta tâche, c'est-à-dire tu prends ta journée libre et tu te connectes à minuit, tu fais les tâches que tu as à faire pendant toute la nuit pour ceux qui travaillent la nuit. Et le matin, tu te connectes juste pour présenter ce que tu as eu à faire, quoi. Généralement, c'est très flexible, en fait. C'est vraiment ça, l'avantage. Quand tu as ça à côté de tes études, tu peux avoir plus de temps pour te concentrer dans tes études, tout en gagnant de l'expérience et tout en gagnant de l'argent.